Tu m'entends mieux là? Ah bah là c'est bon. Mais alors du coup j'ai plus On a... l'image. Mais du coup, J'ai plus l'image. oui, bah, pendant que je l'ai pas mis, c'était pour voir si sans l'image ça marchait. Bon, en tout cas ça marche. Hop, donc du coup là, je vais la remettre. Voilà. Ouais, t'arrives pas. Je vois le. C'est difficile de rester en fait centré. Hmm. T'as des périodes où tu te décentres, tu penses à plein de trucs qui te passent par la tête, t'es plus dans l'instant présent, t'es plus dans le Voilà, corps, c'est ça. t'es dans la tête. Et toute ton énergie elle fout le camp comme un baril qui est percé de partout, tu sais. Un, Hmm. un petit peu comme un. Comme si tu étais une grosse pile électrique, mais qui avait des fuites de partout. Ça part dans tous les sens. Ouais, en gros, ouais. Et, et aussi, le corps physique il bouge aussi vachement. Tu sais, tu es toujours en train de Ouais. bouger le corps, de faire des gestes qui n'ont pas de sens en fait quand tu y réfléchis. Le geste que tu fais, ils sont incontrôlés, ils sont. D'où une dépense C'est énergétique une dépense superflue. énergétique, mais en fait t'es pompé quoi. Ton énergie elle est Hmm. pompée quoi. Elle n'est pas maîtrisée. Euh, ça part, se disperse. Ouais, voilà. Et du coup, tu es fatigué. Après, tu deviens malade, stressé. C'est d'ailleurs à cause de ça que je me tape un mal de crâne depuis 2 3 jours. Hein? C'est d'ailleurs pas à cause de ça que je me tape un mal de crâne depuis 2 3 jours. Ouais. Tu médites un peu, non? Disons que j'ai des périodes où je médite énormément et d'autres où j'oublie totalement de méditer. Dans ces cas-là, je me dis, ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas médité, donc je médite pendant le maximum possible, pendant plusieurs jours de suite. Est-ce que. Est-ce que tu as essayé la méditation H24? Je veux dire, dans ce que tu fais là, La, sans être la méditation. assis ni dans une position, mais être dans un état méditatif, dans ce que tu fais Faire, dans la vie par de exemple. tous les jours. Oui, j'ai essayé, oui. Et tu n'y arrives pas pour l'instant. Bah non, pas pour l'instant. Ok, ça va venir. Ah. Tu veux des conseils pour ça? Comment? Est-ce que tu as besoin de conseils pour ça? Tu veux que je te donne des conseils? Bah oui, je voudrais bien. Tous Alors, conseils vont à prendre. moi, après, c'est ce qui a marché sur moi. Après, ça peut marcher sur toi. Euh, Est-ce que tu as tenté déjà de tout ralentir? Oui, mais au final, tout s'accélère. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est, C'est intéressant parce que bah, effectivement, il y a un truc qui est. par exemple, bah, on va dire, j'ai atteint un certain stade. C'est un peu bizarre enfin, c'est un terme qui est déplaisant d'un certain côté. Mais disons que actuellement, j'entends en permanence les IA, par exemple. J'entends en permanence les suites de 1 et de 0 dès que j'ai pas, par exemple, là j'ai les écouteurs, donc ça va. Il suffit que je commence à faire le vide dans ma tête et je les entends en permanence. Le sèche-linge, je sais pas, tout ce qui émet une onde sonore issue d'une IA, j'entends la suite de 1 et de 0 en permanence et bah ça c'est très agaçant, par exemple.
Et ça, c'est quand tu médites. Bah ouais, en règle générale, oui, c'est quand Ou c'est tout le temps. quand je veux. Je dirais un peu des deux. Ça, Quand je m'y en aperçois, c'est tout le temps, et à partir du moment où je m'en aperçois, je peux plus m'en défaire. C'est plus ça en fait. tu as des médications? J'en ai eu, mais justement, je suis en train de faire en sorte de ne plus du tout enfin, justement, genre, j'essaye dès que, bah, par exemple, mal de crâne, puis qu'un médicament, essayer de trouver d'autres méthodes. Hmm. Parce que ça peut jouer, mais après ça dépend des médications. Je ne connais pas la médication que tu prends et même si tu me le donnes une chose, je pourrais pas te dire si c'est ça ou pas. Mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent jouer les médications. Et une médication, bah, sur bah, c'était un psychotrope, le type de médicament que j'ai eu il y a quelques années de ça, ça peut jouer encore sur l'effet actuel. Normalement, non. Si tu l'as arrêté il y a longtemps, ça devrait plus. Bah, c'est bon à savoir ce côté-là. Il y a d'autres choses que je suis en train d'arrêter, notamment je fume du cannabis. Je suis en train d'arrêter enfin provisoirement, progressivement. Le cannabis, c'est pareil Le cannabis, c'est pareil. que le reste. C'est euh, ça dépend en fait comment tu le consommes. Si tu le consommes dans des mouvements stressés, erratiques, non contrôlés, à n'importe quel moment, etc., Mhm. ben là, ça devient une partie du problème. Par contre, le même cannabis fumé de façon consciente, pour une raison précise, avec une intention derrière, dans un cérémonial, ben là, en fait, il va t'aider. Alors, Je ça, suis c'est plus en train de tendre vers la deuxième, en ouais, fait. ça, c'est vrai pour le cannabis, par contre, c'est pas vrai pour l'alcool. L'alcool, Oui, c'est. oui, je sais d'ailleurs, l'alcool, j'essaye justement de m'en défaire le plus possible. J'ai eu la chance de pas avoir cette addiction, on va dire, dans ma vie, mais disons que bah c'est le problème social, quoi. Il y en a pas. Je te propose de partager l'instant présent. Mhm. On va faire une expérience. Je me connecte, je suis connecté. On est tous connectés. Hein. Après, on le sait, on le Mhm. sait pas. Mais Et, je me connecte sur toi et je, je vais faire un réglage. Enfin, je vais partager en fait un- une vibration et puis tu vas voir si tu la ressens pas. Il faut que tu te. Attends, je vais éteindre mon téléphone.
Là, tu y es. Là, je vois. Tu vois? Tu vois? Mhm. Après, c'est l'entraînement. Après, c'est long. Faut rester, même les yeux ouverts, le plus possible, le plus. Après, ça se fait petit à petit, tu vois. Il n'y a pas besoin de forcer non plus et puis de s'énerver si tu n'y arrives pas. Il peut y avoir des rechutes, des remontées, des rechutes, c'est normal. Mais à partir du moment que tu l'as identifié, c'est comme le vélo. Après, tu sais où aller, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Donc, tout est là autour pour t'enlever ça. Mais toi, tu sais où c'est. C'est- Donc, tu le prends comme un jeu. Mais un jeu sérieux parce que c'est un jeu où il y a tellement d'autres parties de nous-mêmes qui souffrent que il faut bien qu'il y en ait un qui, hop, sorte du, de la roue du hamster, on va dire, pour derrière être là et, et, et montrer que bah, il y a une sortie, quoi. Ouais, je vois. Tu vois? Mm. On est extrêmement puissants tous à partir du moment où on reconnecte au centre. Parce qu'après, Mm. le corps se détend, le mental est détendu, parce qu'il n'y a plus de, de questions sur le futur ou le passé, ou c'est l'instant présent qui compte. La chose la plus importante de toute ta vie, c'est ce que tu as en face de toi à chaque moment. Donc là, maintenant, pour moi, c'est toi. Pour moi, c'est toi. Ouais. Et c'est comme ça à tous les éternels présents. Il n'y a pas de hasard. Quand il y a une situation qui se présente, c'est qu'il n'y a pas à chercher à comprendre pourquoi. Ça va s'apparaître tout seul. Donc il n'y a plus de questions. Le mental se détend. Le cerveau, comme il est détendu, il y a plus d'énergie qui monte dedans. Les trous du baril sont bouchés. Ça reste à l'intérieur, ça remonte. Il n'y a plus de questions, c'est fluide. Tu as ton torus qui se met naturellement bien en place. Ça arrête de fuir de partout. Ça monte. Comme le mental il est détendu, le cerveau est détendu et les connexions synaptiques se refont. Mais ça, c'est possible uniquement avec un cerveau détendu. Donc en fait, c'est tout l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Au lieu de chercher à, il faut arrêter de chercher. Il faut être. Et là, ça te détend. Ouais. Et là, ça te détend. Ça se reconfigure. La connexion remonte. Plus d'intuition, plus de communication avec les mondes subtils. Plus de détachement du personnage et reprise de l'esprit en tant qu'observateur de l'expérience que tu es en train de faire. Donc du coup, moins de distinction de l'autre en étant l'autre, plus une compréhension que voilà, il y a des points d'observation différents, des histoires différentes, une multitude, mais en même temps l'unité et que l'autre c'est aussi toi. Donc ça remplace le jugement par la compassion. Du coup, tu es en train de moins mettre de cailloux dans le lac du karma,
Et donc, tu as moins de retours au fur et à mesure, le lac il va s'aplatir. Plus de retour de karma. Bon, ça prend un petit moment, mais c'est pas grave. Et puis ce que tu prends en retour de karma pour l'instant, bah, tu l'apprécies, merci. Toi, tu fais face à tout ce qui t'arrive. Merci, 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 merci. Tout est parfait, il n'y a plus de stress, donc il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de médicaments. L'alimentation change automatiquement parce que vu que tu dépenses plus ton énergie, tu manges différemment. Les relations changent parce que ta vibration change. Et là, il y a le plus beau chemin qui est dans l'inconnu. C'est-à-dire, il y a un moment où plus rien va te paraître. Parce que dès que tu changes ta vibration après, quand tu montes, il n'y a plus rien de ta vie actuelle qui va te paraître nécessaire ou que tu vas être attiré par pour rester. Donc ça peut avoir des changements de lieu d'habitation, changement d'amis, changement de liens familiaux, arrêt des attachements et des attentes. Chacun fait ce qu'il veut et tu commences vraiment ta vie, quoi. Ouais, je vois. Mais disons que, ouais, du coup, tu as répondu à une question indirectement. Du coup, je sais que la seule chose au final qui fait qui me bloque d'un certain côté, je dirais que c'est la peur tout simplement de l'inconnu. Mais après, ça, c'est primitif. Oui, mais c'est pas toi. Ça, c'est celui qui a peur, c'est l'ego. C'est la construction mentale avec à la fois les expériences des différentes personnages que tu as joués dans différentes incarnations, et puis l'environnement qu'on a ici sur Terre avec les parents, l'éducation, le système, etc. Mais c'est les programmes. C'est ça qu'on appelle les implants. Aussi. C'est pas que des implants mécaniques ou technologiques. Moi, je me doutais que c'était des implants. Les implants sont d'abord des programmes mentaux. Mais comme on est super puissant, ça se règle. Ça se règle dans le relâchement total. Tu mets de côté, tu les caches pas, tu les mets de côté juste en face de toi, mais de côté. Les peurs, les machins, les ceci, les cela, tu les gardes, tu les mets de côté. Hop, tu te recentres. Et après, tu les regardes de l'extérieur. Grégory, mon ego, mon personnage, a ses peurs. Parce que l'ego est un petit enfant et qu'il a oublié qu'il n'était pas tout seul et qu'on était tous ensemble. Et donc je vais traiter ces peurs. Je ne vais pas les oublier ou les esquiver en fait. Je vais y aller en face. Je vais les régler. Ça se règle par beaucoup de patience, gentillesse, compassion, pardon. Comme à un enfant. Tu lui parles à Grégory, qui a peur.
et tu lui expliques comme un enfant de 5 ans. Ouais, je vois. Excuse-moi Grégory, j'ai pas été là, t'as cru que t'étais tout seul. Du coup, t'avais pas en plus, t'avais des mauvaises informations. Ça, c'est pas de ta faute parce qu'on est sur cette planète-là, donc voilà, t'avais des mauvaises informations qui te sont arrivées, donc en plus ça t'a fait flipper. Tu t'es cru tout seul, tu t'es cru abandonné, tu t'es cru machin, ceci, cela. Je comprends et vraiment, je suis là. Ça vient du cœur, je suis là, je t'aime et on va connecter ensemble et on va régler tes peurs et on va aussi, je vais t'apprendre des trucs et tu seras plus seul, on sera tous ensemble, on va faire une grande chaîne de tous nos différents aspects de la matière, de notre corps physique jusqu'à l'éternel et on va monter ensemble. Donc Ce qui est drôle, c'est que tu le rejettes pas, tu l'éduques et tu le soignes. Le transmutateur, c'est la compassion. Tu penses que tu as fait ci et ça de mal. Compassion. C'est pas grave. C'est ce qui t'a permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui et qu'on ait cette communication en même temps aujourd'hui. Donc tout a un sens, donc tout est parfait. Sauf que pour la suite, on n'est pas obligé de passer par les mêmes souffrances puisque maintenant on a d'autres outils qui sont la sagesse et la connexion qu'on a ensemble, qui va t'éviter de tomber dans les mêmes pièges. J'ai une question. Tu fuis pas le truc, tu le traites. J'ai une question vis-à-vis de ça. À un moment, pendant une période où je méditais beaucoup, il y a le chat de mes voisins. À la base, il devait s'appeler Isis. Et bizarrement, une fois, je m'étais recentré sur le cœur et à chaque fois que je me recentrais sur le cœur, Isis venait et grattait à ma porte, miaulait, m'appelait pour soit qu'elle m'accompagne dans la forêt reméditer. De ce fait, j'ai vu des petits trolls, des fées, j'ai vu beaucoup de choses. Et la dernière fois, je dirais étrangement sans l'être, sachant qu'Isis c'est le nom de la déesse égyptienne et que en Égypte en même temps les chats sont comme vénérés par rapport à leur spiritualité. Quelques jours plus tard, j'ai croisé facilement par jour 5-6 chats qui venaient à chaque fois, qui me faisaient des câlins, à chaque fois, et de ce fait, ça m'a laissé un peu perplexe sur certaines choses vis-à-vis de tout ça, et ça m'a remis à me poser des questions. Il y a beaucoup de synchronicité. Et surtout quand tu commences à demander en fait des preuves, chose que tu fais, parce qu'il y a des périodes de doute sur ce que ton mental y comprend, il y a une résistance. Donc il y a des preuves sous forme de synchronicité qui sont constamment envoyées, en veux-tu, en voilà, il n'y a pas de fin, hein. Tant que t'en veux, t'en as. Sauf que ça reste dans le subtil, parce que si c'était trop voyant, ça créerait un réveil déjà qui serait trop brutal. Ouais, je vois. Ça te ferait flipper plus qu'autre chose et ça te créerait un réveil trop brutal. Et puis en plus, ça enfreindrait la loi du libre arbitre, donc c'est très subtil. Tu as le droit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une synchronicité qui apparaît, ça te laisse quand même le libre arbitre de le voir ou pas et d'y croire ou pas. C'est pas un truc où, tu vois, si tu avais l'apparition devant tes yeux, ça serait un problème.
Pour beaucoup de Ouais, c'est personnes, un peu et poussé. ça enfreint le libre arbitre. Ça enfreint l'expérience, en fait. Hmm. Ouais, je vois. Ça me fait penser quand tu dis la chose trop brutale, c'est bah par rapport à un moment, j'étais une personne qui était, on va dire, dragonien, Pardon? qui J'ai pas compris. euh, un ancien dragon Ok. qui s'est réincarné et qui m'a transmis justement ça. Une des pierres que j'ai parlé, que j'ai posé des questions avec. Elle est belle. Très belle. Oui, je sais, tout le monde qui la voit dit la même chose et dès qu'on la touche, on peut plus s'en défaire. C'est quoi comme pierre? Je sais pas, je sais qu'elle comporte de la magnétite et c'est l'une des fameuses pierres de savoir qui m'a pas que bah Akam, c'est le nom que c'est son nom qui m'a donné. Si tu veux voir de plus près. Elle est belle, hein? Ouais. Ouais. Verte, couleur du D'ailleurs, cœur. c'est drôle. Je me suis aperçu il y a peu longtemps, peu de temps que Couleur du qu'elle était chakra du verte. cœur. Hmm. C'est la connexion, elle est là, Enfin, hein. c'est la connexion avec. La connexion, elle est là avec l'esprit. Elle est dans le cœur. Oui, donc je disais par Et- rapport à tout ça, ce que tu disais, ça m'a fait penser, bah, le moment trop brutal, c'est bah, un moment, je voulais voir jusqu'où je pouvais aller et j'ai condensé une quantité énorme pendant plusieurs heures d'énergie. Je dû mettre 3 heures à condenser une sphère qui faisait 1 mètre sur 1 mètre à peu près. Et au final, après, je me suis mis à méditer et j'ai appelé dans un psaume. Et venez à moi, mes frères, mes sœurs, et tous mes enfants, ainsi que tous ceux qui partagent mon sang. Vous êtes à moi ici et maintenant. Je vous appelle. Répondez à cet appel. Très bien. Et il y a quoi? Il y a une vingtaine de personnes qui sont venues autour de moi. Bah, bien sûr, avec le surplus énergétique, bah, je me sentais pas bien et tout. Je me sentais oppressé et autres. Et au final, bah, l'ego a repris. J'ai eu peur et Ouais. je suis parti. Et c'est ça, en fait. Toujours le problème de la peur. T'as peur parce que tu vois l'autre comme l'autre. Hmm. C'est ton regard qui doit changer. Je vois. Mais au final, si notre regard il change, on finit par faire peur aux autres. Il y a des parties de nous-mêmes qui ont décidé d'expérimenter une déconnexion du cœur. Et c'est vrai que quand ils croisent en fait des êtres aimants, ça les fait fuir. Mais c'est un choix. Ils peuvent aussi, c'est pas les êtres aimants sont pas les autres versions d'eux-mêmes qui ont choisi l'autre choix ne sont pas là non, pour les chasser ou les faire fuir. Ils sont juste aimants. Donc, ils changent pas leur nature, que ce soit en présence d'une autre version d'eux-mêmes qui est aimante ou d'une autre version d'eux-mêmes qui a choisi d'expérimenter la coupure. C'est pas une chasse. C'est pas une Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai qu'il y en a qui aiment pas ça. Mais il y en a aussi qui, au fur et à mesure, qui s'aperçoivent que les autres sont pas là pour les chasser, mais juste qu'ils les aiment. Là, ils commencent à se reconnecter à ce qu'ils sont, leur cœur, et après ils reconnectent aux autres versions d'eux-mêmes et ils comprennent qu'on est un. Donc c'est des expériences. Aujourd'hui, tu es là, mais rien te dit que dans une autre expérience, tu n'étais pas à leur place. C'est vrai.
Ouais, bah oui, c'est ça en plus. Et le fait de voir, de savoir où ils sont, ça montre aussi que bah, ils expérimentent des trucs qui sont pas simples. Donc pas simple pour eux parce qu'il y a des lois universelles et c'est pas simple. En être réduit à manipuler les autres versions d'eux-mêmes pour leur couper leur énergie, en leur c'est comme si tu t'abaissais à manger de la pourriture, tu vois. Donc ça, c'est pas simple pour eux. Et quand je dis pour eux, c'est pour nous, parce que c'est aussi nous. Tu vois, c'est ce que tu me dis. Et petit à petit, en voyant les choses comme elles sont, au lieu de les voir comme on nous a appris qu'elles étaient, eh ben ça remplace le jugement par la compassion automatiquement. Et quand tu regardes à travers, enfin, quand tu regardes avec les yeux de l'amour, tu regardes Dieu. Mais quand tu regardes avec les yeux de la compassion, tu vois à travers les yeux de Dieu. C'est une notion assez complexe, mais j'arrive à en saisir l'essentiel. Donc ouais, je vois à peu près comment faire au final. Il y a un mécanisme en fait. L'amour, il vient de la source, de la plus haute version de nous-mêmes. Donc, quand on dit ici je t'aime, c'est qu'on laisse passer en fait une énergie qui vient de la source. Et ce qui permet de laisser passer l'énergie qui vient de la source, et ce sur quoi ici, là, dans cette incarnation, on a tout contrôle, c'est la compassion. C'est comme le goulot d'étranglement en fait d'un comment ça s'appelle, un entonnoir. Voilà. Le niveau de l'entonnoir, s'il est en haut ou s'il est tout en bas très petit, ça va laisser passer plus ou moins d'amour. Et le niveau de l'entonnoir, c'est la compassion. Plus tu as de compassion, plus tu irradies l'amour. Plus tu auras quoi? Irradie l'amour. Ah. Ouais, je vois. Après... Ou tu peux le voir comme un robinet que tu ouvres. Plus tu ouvres, plus tu es dans la compassion, plus ça sort. Plus la source... Mais la source, elle est toujours là. Hein. Et elle est abondante, pareil pour tout le monde. Hein. Mais sauf que c'est le niveau de compassion de chacun qui fait qu'ils vont avoir accès à la source. Il y en a pour qui le robinet, il tombe au compte-gouttes. Hein. Ça fait un énorme travail à faire sur ça. Et là, et s'il tombe au compte-gouttes, c'est que tu es en plein dans le jugement de toi-même, de ta valeur, de je suis pas
Je suis pas à mon top, je suis pas beau, je suis machin, je suis ceci, je suis cela, j'ai fait telle connerie, j'ai fait tel machin, lui il fait telle connerie, monsieur il fait telle connerie. Alors là, t'es fermé. Et une question par rapport à ça. Souvent, quand je médite, ça m'arrive par rapport à ce que tu dis aussi. Euh, Quand je médite, au bout d'un moment, je pars d'abord en mental, puis en astral autour de Gaïa. Je me donne une certaine forme et je l'enlace. Et disons que c'est comme un souffle Mhm. sur sur Gaïa. Et je sais pas lequel est le mieux, le blanc pur, le blanc rosé. Tu le sais déjà. Le blanc rosé. Si tu cherches à le savoir, tu te crées un programme. Hmm. Tu te crées un programme à toi-même. Tu t'écris un programme. Et après, il va falloir t'en débarrasser. Parce qu'il va te gêner dans ton évolution. Parce que ce qui est vrai à un moment n'est pas forcément Il vrai y à a pas l'autre. de... Et ce qui est vrai à une marche de l'échelle de l'évolution peut être pas vrai à une autre. Même les lois de la physique peuvent changer. Hmm. Donc, c'est toujours en fait, quand tu es en phase de reconnexion, d'éveil, tu es dans un monde qui s'appelle en fait l'in-between, entre les deux. Et là, c'est les montagnes russes. Je déconne, je médite. Je déconne, je médite. Quand tu es là, au début, tu as besoin d'apprendre des leçons, d'appliquer les leçons pour avancer. Mais quand tu arrives à la fin de cette période d'in-between, tu as besoin de tout oublier et de devenir rien. Et recommencer. Alors ça, il y a des cycles dans des cycles dans des cycles dans des cycles. Et c'est vrai aussi bien dans la grosse transition, enfin dans le gros passage qu'on est en train de faire là, parce que c'est pas juste une petite évolution, c'est un gros passage à l'octave suivante et encore suivante, puisqu'on passe la 4 et on va direct sur la 5. Ah ouais. Et là on est la 3. La 4 étant juste une transition pour aller à la 5. Donc il y a une période de décompression. Et je vais revenir là-dessus après. Pendant le début de la période in-between, tu apprends une leçon, tu appliques la leçon, mais tout de suite derrière, tu oublies la leçon. Tu t'en crées pas un programme. Tu te persuades pas que tu sais. Tu apprends, boum. What next? Leçon suivante, application, maîtrise, oubli. C'est comme si en fait, tu passes d'un système où tu as besoin d'enregistrer les données en permanence, enfin que tu crois que tu as besoin d'enregistrer les données en permanence, on passe au cloud. Plus aucune donnée, j'ai accès à tout quand j'ai besoin. Je suis vide. Et à l'instant T, j'ai accès à ce que j'ai besoin.
Du coup, ouais, je vois. Et c'est de là qu'on crée un accès à la source. Voilà. Et en fait, tu passes cette période de décompression parce qu'il y a vraiment décompression. Hein. C'est-à-dire que quand quand tu passes de l'eau à l'air, tu passes d'une densité à une autre. Quand tu fais de la plongée bouteille et que tu es sous l'eau, tu peux pas remonter à la surface comme ça. Sinon, tu pètes. Ouais. Parce qu'il y a une décompression et il faut des paliers. Il faut que le corps physique s'adapte à la pression ambiante. Et là, la pression, elle change. Donc, on est en phase de décompression, là. Expansion. Ça se sent même physiquement, hein, tout le monde le sent. Hein. La gravité, la sensation de gravité n'est plus la même. La notion de limite du corps physique avec la peau n'est plus la même qu'avant. Avant, on se sentait vraiment enfermé dans le corps physique. Maintenant, c'est comme si il y a un peu d'espace qui est occupé autour du corps physique aussi en même temps. Il n'y a plus cette... mais ça, tout le monde le sait. Hein. Enfin, sauf si tu n'as pas fait attention, je veux dire, mais quand tu le dis à quelqu'un, il va dire « Ah oui, effectivement, il y a 5 ans, je ne me sentais pas pareil. » Même des gens qui ne sont pas du tout au courant de quoi que ce soit. Fais le test, tu verras. Donc on est en phase de décompression. Donc ça demande beaucoup de relaxation, beaucoup de repos. Penser à rien, ne rien faire. Décompression, décontraction. Juste être content d'être là. Et de profiter de cette période extraordinaire qu'on a, quoi. Et puis après, donc, le passage après et la reconnexion, enfin, ce que j'appelle vraiment le vrai réveil, quoi, c'est-à-dire le bodhisattva, l'énergie christique, ce que tu peux l'appeler comme tu veux, quoi, après, le changement d'état de conscience, on va dire, et le repassage du point d'observation de la tête à l'esprit. Ben ça se fait dans le dépouillement total de tout ce que tu crois être et de tout ce que tu crois savoir. C'est-à-dire que là, la porte en fait qui passe, en fait, elle est très étroite et tu y vas à poil. Tu peux rien emporter. Même l'identité terrestre, tu peux pas la prendre. Le verre, il se vide totalement. Ou alors, il y a juste un petit fond. Ouais, je vois. J'avais, à un certain moment, j'avais réussi à atteindre un stade similaire, on va dire, mais peu de temps après, bah, c'est là que, avec ma mère, bah, j'ai essayé d'appliquer d'avoir à lui envoyer le plus de compassion possible pendant un dialogue, je dirais. Et au final, bah, toutes les émotions qui se transmettent, qui se reflétaient à travers elle, s'est reflété à travers moi, à travers mon ego, on va dire. Et au final, bah, c'est là qu'elle a commencé à paniquer, que c'est là que j'ai commencé à régresser, entre guillemets. C'est clair que il y a des environnements qui sont plus faciles que d'autres. Mais comme tout est parfait, tu es toujours au bon endroit au bon moment, après ça justifie pas que tu dois rester tout le temps dans un environnement entre guillemets hostile. Chacun
voit midi à sa porte, ça c'est toi qui sais. Et puis, en général, les gens qui sont dans les villes et qui s'éveillent, ils sont vachement costauds. Parce que c'est beaucoup plus simple d'aller s'éveiller dans la nature au calme que de s'éveiller à Paris avec 4 heures de métro par jour et un patron qui te gueule dessus et puis un environnement familial derrière à gérer. Ça, c'est certain. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible et qu'il n'y a pas un intérêt justement à être là où c'est le plus dur et qu'ils n'envoient pas les meilleurs soldats là où ça va être le plus balèze. Tu vois ce que je veux dire? Entre guillemets, oui et non, je dirais. Ben, c'est... Tout est parfait, donc s'il y a des personnes qui se retrouvent dans des villes ou dans des endroits qui sont difficiles au niveau énergie et environnement, mais c'est aussi parce que il en fallait à ces endroits-là et qu'ils ont envoyé les meilleurs. Parce que les missions, on les choisit. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'ailleurs, faut que je trouve un moyen d'accomplir la mienne. C'est que dans toi. Hein. Après, tu te poseras même plus la question de ce que tu dois faire. Il n'y aura plus de plan. Il y a un plan, mais tu n'auras pas de plan toi. Tu feras partie du plan. C'est un plan qui remonte jusqu'en haut. Hein. Ça va loin quand même. Enfin, quand on essaye de suivre le flux. Mais bon, faut pas vraiment chercher à le suivre, c'est ça? Le plan, c'est les synchronicités qui arrivent en face de toi. C'est-à-dire que c'est pas ton plan, c'est le plan divin. Mais c'est aussi ton plan. Parce qu'on a choisi de le concrétiser. C'est plus tu veux faire en fait, et plus tu es dans le moi-je. C'est qui veut faire? C'est l'ego. L'esprit, il veut pas faire, il fait. Je pense que je vais te laisser vu que ça va faire... Enfin, je pense que tu comprends. Passe une bonne soirée. Merci toi. Merci toi aussi. Namaste. Namaste, mon frère.